Fabriquer de la peinture gonflante, c'est un vrai jeu d'enfant, vous allez voir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes étapes de la recette de peinture gonflante afin que vous puissiez la réaliser chez vous à la maison, facilement et en moins de 5 minutes. Et en plus, vous verrez, c'est vraiment super bluffant. Mais avant ça, générique! Salut, moi c'est Aline du blog Porter Guider Expérimenter. Nous allons fabriquer de la peinture gonflante que vous pourrez ensuite expérimenter autant que vous le souhaitez avec les enfants que vous accompagnez. Cette activité sera satisfaire la curiosité des enfants et vous permettra de passer ensemble un moment vraiment privilégié. Je vous invite dès à présent à suivre les différentes étapes de cette vidéo afin de ne rien manquer et de voir la magie opérer. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti! Pour fabriquer la peinture gonflante, je vais avoir besoin de bicarbonate de sodium. Si je n'en ai pas, je peux aussi utiliser du sel. Je vais avoir besoin de farine et d'eau. Enfin, pour colorer la pâte, je vais avoir besoin de colorant alimentaire ou si vous n'en avez pas, de gouache ou de peinture acrylique. Hey, psst, venez voir, j'ai oublié de vous parler de mon dernier ingrédient mystère. Vous voulez le connaître? Il s'agit tout simplement de la levure chimique. Et oui, c'est incroyable, car grâce à la levure chimique, votre peinture gonflante aura un superbe effet 3D. Allez, c'est parti pour les étapes de la recette. D'abord, je vais commencer par verser 3 cuillerées de farine dans mon saladier. Puis, je prends le bicarbonate de sodium et je vais également verser l'équivalent de 3 cuillères dans le saladier. Après avoir ajouté le bicarbonate de sodium, je verse la moitié d'un paquet de levure chimique dans mon récipient. Voilà. Puis, je mélange déjà un petit peu la préparation. Voilà. Et maintenant, je vais m'occuper de verser de l'eau dans le récipient. Puis, je vais mélanger. Et je continuerai à ajouter de l'eau jusqu'à ce que ma préparation ait la consistance d'un yaourt. Voilà, donc là, c'est plutôt pâteux. Je rajoute un petit peu d'eau. Alors, on voit bien que la pâte est en train de se former, mais elle est quand même d'une consistance un petit peu plus épaisse qu'un yaourt, donc je vais en rajouter encore un petit peu. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà. Là, on peut se dire qu'elle a vraiment la bonne consistance. Je vais vous montrer. Voilà. Dès que votre pâte a cette consistance-là, vous savez qu'elle est prête. Maintenant, je vais prendre des petits récipients que je vais remplir l'un après l'autre. Je vais en choisir 4 pour confectionner 4 peintures de couleurs différentes. Alors voilà. Hop. Je les remplis. Voilà, les uns après les autres. Alors là, je vais en mettre de façon égale dans chacun des pots, mais si vous souhaitez plus d'une couleur ou plus d'une autre, vous pouvez très bien choisir d'en mettre plus dans certains que dans d'autres. Alors voilà, bien évidemment, là, je la réalise toute seule, mais c'est une recette que vous pouvez totalement faire
avec des enfants. Moi, mon fils Nathan, qui a 24 mois, arrive très bien à la réaliser et à suivre les étapes voilà, que je lui décris. Et évidemment, son frère Samuel a beaucoup de plaisir à le faire avec lui également. Et voilà, maintenant, nous allons passer à l'étape de coloration de notre pâte. Et donc pour vous montrer vraiment la différence entre la coloration avec du colorant alimentaire et la peinture, eh bien je vais mettre un petit peu des deux dans les pots. Donc, on va dire par exemple on peut faire la couleur jaune avec une petite noisette de peinture. Là j'ai de l'acrylique sous la main, donc c'est pour ça que j'utilise de l'acrylique, mais vous pouvez totalement utiliser de la gouache. Ici je vais faire un rouge sunset. Voilà. Nous allons pouvoir faire aussi du bleu. Voilà. Alors là, j'en ai mis un petit peu plus parce que, vous voyez, ce colorant alimentaire là, tout simplement, je sais que il colorera moins tout simplement ma peinture que d'autres. Hein. Il y a des colorants alimentaires qui sont tout simplement de meilleure qualité que d'autres. Et pour finir, je propose de faire du vert. Voilà. Voilà, on va voir ce que ça donne maintenant. Alors, je commence par mélanger le vert. Vous voyez. On a une jolie couleur. Voilà. C'est pas mal du tout. Celle-ci est prête. Maintenant, je vais m'occuper du bleu. Vous voyez, j'en ai mis beaucoup et pourtant, la couleur reste quand même assez claire. Mais c'est joli. Moi, ça me plaît. C'est un bleu un petit peu schtroumpf comme ça, qui plaira, à mon avis, beaucoup aux enfants. Et puis surtout, quand les enfants préparent la pâte par eux-mêmes, quel plaisir pour eux aussi de voir les couleurs se mélanger. Alors vraiment, je vous encourage à leur laisser ce plaisir-là. Maintenant, je vais m'occuper du rouge, qui est également un colorant alimentaire. Vous avez vu, on voit tout de suite que il a ce pouvoir-là de colorer beaucoup plus la pâte que l'autre marque. Plutôt un rouge orangé d'ailleurs. Voilà, une très très jolie couleur. Et enfin, la couleur jaune avec la gouache. Voilà, vous allez voir ce que ça donne également. Enfin, avec la peinture acrylique, pardon. Vous voyez, on a aussi un très très joli résultat. Alors, la seule nuance qu'on va avoir quand même entre utiliser de la gouache ou de l'acrylique et du colorant alimentaire, c'est que vous voyez bien qu'avec le colorant alimentaire, eh bien, nous aurons en fait une peinture tout aussi sympa, d'une texture vraiment comparable. Mais voilà, c'est une peinture que les enfants pourront goûter s'ils le souhaitent. Hein. On sait que les tout petits aiment beaucoup porter les ingrédients ou les objets de leur environnement à la bouche. Et bien celle-ci, ils vont pouvoir vraiment la goûter sans aucun souci. Cette peinture-là est totalement comestible, il n'y a vraiment aucun problème. Nous allons passer maintenant à l'étape d'expérimentation. Alors, pour expérimenter, vous allez avoir besoin de papier cartonné. Pourquoi du papier cartonné? Tout simplement car vous allez avoir besoin de mettre une certaine épaisseur de peinture sur votre chef-d'œuvre pour qu'elle puisse correctement en fait, gonfler ensuite quand vous la passerez au micro-ondes. Dans mon petit bazar, j'ai trouvé des assiettes cartonnées comme celle-ci, voilà.
marqué un côté noir, un côté blanc. Je me suis dit que ça pouvait peut-être être sympa pour faire la peinture. Et j'ai aussi trouvé en fait une boîte à gâteaux que j'avais gardée et dans laquelle j'ai découpé, hop, une feuille de papier cartonné. Allez, c'est parti. Alors voilà, tout simplement, je vais mettre maintenant mon dessin au micro-ondes, une dizaine de secondes, hein, pas plus, à pleine puissance. Et nous allons voir ensemble le résultat. Alors voilà, vous verrez, j'avais mis quand même une bonne épaisseur de peinture et on a vraiment un joli effet 3D. Je pourrais même la remettre un tout petit peu plus longtemps. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker en cliquant sur le pouce ou encore à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite clochette. Enfin, je vous invite à aller visiter mon blog porterguiderexpérimenter.com sur lequel vous trouverez de nombreux tutos de matériel éducatif à fabriquer vous-même pour les enfants que vous accompagnez. Vous y trouverez également de nombreuses astuces et conseils pour prendre soin des enfants que vous accompagnez au quotidien. Et en complément, vous pouvez également télécharger mon e-book gratuit, permettre à l'enfant de développer son potentiel librement et avec enthousiasme. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bye bye.